on se retrouve pour une petite vidéo. Nous allons faire un petit folio qu'on va pouvoir aussi glisser dans un junk, dans un album, enfin dans tout ce qu'on veut, ou juste l'utiliser comme petit support pour faire ses échanges, offrir des petites choses aux copines. Donc on va faire ça avec moi j'ai choisi une fin de bloc de chez Action pour le terminer. Donc c'est celui-ci. J'en ai deux en plus, celui-ci. Enfin, j'aimais bien les teintes, donc du coup j'en avais pris deux. Et bon, celui-ci est quasiment terminé, donc je voudrais utiliser ça. Donc j'ai sélectionné celui à petit pois de couleur sur un fond blanc. De l'autre côté, c'est des espèces de comme des olives. Et celui-là qui est dans les tons mauves avec des quadrillages, et l'autre côté c'est vert avec des petits pois, ça fait ça. D'accord? Donc moi je voudrais utiliser ces deux côtés là. Donc on va avoir besoin de notre massicot ou bien cutter et règle, hein, comme vous voulez. Je vais faire mon extérieur avec le clair. Alors, il va vous falloir un morceau de 20 sur 20. Alors, 20 sur 20. Hop. On va faire pli à 10 des deux côtés. Alors, moi, je vais plier sur l'autre côté. 10, on pivote et on refait 10. Alors, on marque ses plis. On fait attention, si les papiers d'Action, on marque, mais pas trop fort parce que des fois, ils craquent. Donc, on marque ses plis des deux côtés. Du coup, vous avez un carré avec une croix au milieu. Hein. Bon, alors. Voilà, et on va ouvrir un morceau. Mon ciseau. On ouvre. Hop, voilà, jusqu'à la jonction. D'accord? Comme ça, ça vous fait ça. Donc ensuite, on va... alors attendez, que je me trompe pas. Non, je plie. Je plie. Mon modèle. Je plie comme ça et je rabats comme ça. Voilà. Donc le motif que vous voulez voir à l'intérieur, l'extérieur ici ça sera recouvert, ou vous le laissez si vous l'aimez bien, hein, évidemment. Moi je veux que à l'intérieur j'ai mes petits points, donc je vais plier comme ça. Là j'ai mon morceau qui est fermé, et là j'ai mes deux ouvertures, d'accord? Et hop, je plie comme ça. Ici, je vais mettre face à vous. Donc là, c'est mon devant. J'ouvre et là, j'ai un morceau qui est comme ça, d'accord? Qui est plié. Là, je vais venir faire une petite ouverture. Donc, soit avec avec une perfor ronde comme moi, ou soit avec ça de chez pour les tables de rainurage, là pour faire les petites ouvertures, peu importe. Et on va venir coller comme ça pour faire une petite pochette. Donc un fin filet, hop, et un fin filet là. On se met bord à bord.
on appuie sur ces où on a mis la colle, mais on lisse pas trop. Vous savez, on fait pas comme ça. Parce que sinon c'est très serré et après on peut plus coller, enfin on peut plus glisser des choses. Vous voyez là, ça me laisse quand même une petite ouverture. Et du coup ça sera moins dur pour glisser les petites bidules qu'on va mettre à l'intérieur. Si vraiment je lisse, eh ben, je vais être coincée après. Je vous le dis parce que j'ai eu tendance à le faire et après, vous voyez, je peux ouvrir ma pochette. Que si vous lissez, que vous collez vraiment très serré, et vous pouvez plus glisser les choses après. Donc voilà, donc quand on ouvre, on a sa petite pochette au milieu qui est comme ça, d'accord? Après on tourne et on a une page ici. Alors ensuite, on va venir, si votre papier intérieur vous plaît, vous le laissez comme ça. S'il vous plaît pas, vous venez l'habiller, d'accord? On va venir ensuite prendre un autre morceau. Donc moi du coup je vais peut-être regarder si j'ai pas une chute plutôt que de rentamer un grand morceau. Peut-être prendre celui-là. J'ai une chute en comme ça, donc je vais peut-être prendre celui-ci. Alors il vous faut un morceau de 15 sur 15. Alors je vais voir s'il est assez grand. Eh bien, il fait juste 15. Donc, un 15-15. Et on va faire pli à 7,5 et 7,5. Exactement comme on vient de faire avec le grand. On fait pareil sur le petit. Donc, 7,5 sur 7,5 pour les plis. Hop, on marque ses plis et on vient couper un morceau. Voilà. Pareil, je veux que ma pochette soit comme ça. Donc, hop, je viens plier comme ça. Ok. J'ai un petit peu de colle sur le bord là. Voilà. Je vais faire pareil que l'autre. Attendez. Je vais faire comme ça et je vais ouvrir, non, je vais ouvrir là, sur le côté. Hop, comme tout à l'heure, sauf que là, je mets le pli vers le bas. Comment ça se fait que c'est pas droit? Ah, zut, ça s'est pas bien plié. Mon pli s'est décalé et du coup mon papier n'est pas droit. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah bah alors il veut pas se mettre. Bon c'est rien, je couperai le petit morceau qui dépasse. Comme ça, et la partie qui est donc là, on va revenir coller sa petite pochette pareil. Donc hop, on vient coller sans écraser de trop pour pas qu'on soit coincé. Je vais couper mon petit centimètre, mon petit millimètre qui dépasse là parce que voilà, ça peut arriver quand on fait les plis, hein. Et alors, quand on va ouvrir, donc vous avez votre petite page là. Ensuite, vous avez votre pochette qui sera ici. Et l'autre morceau qui est en haut, on va faire une ouverture en haut. Voilà. Donc, ça nous fait la petite page de devant. Là, on a la pochette sur le côté. Et là, on a un creux en haut, d'accord? Et là, on va venir coller
sur 3 côtés sur sa page où on a notre pochette là, d'accord? Je vous montre, on le centre, on se met pas sur la jointure de fermeture évidemment, sinon on va être coincé après. Voilà, et on vient se positionner à peu près centré, hein, à peu près droit, voilà. Ah, j'ai de la colle sur mon papier. Voilà, ça c'est la petite gomme à colle. On frotte comme ça et ça enlève la colle. Voilà, donc on a notre le grand morceau hein, qui s'ouvre. Là on a un petit pareil, une petite pochette sur le côté, une petite pochette. Est-ce que j'ai un petit quelque chose à glisser? Je vais prendre un petit tag pour vous montrer. Une petite pochette à glisser ici. Ensuite, on a la grande pochette sur le côté. Et après, on a là. D'accord? Donc, ça n'a pas collé. Ça y est, c'est collé. Hop. Alors, ensuite, on va ranger ça. Hop, jeter ces papiers. On va, si vous avez des, comment ça s'appelle, des napperons, voilà. Un napperon qui est assez rigide quand même, hein, pas trop mou. Oh, excusez-moi, je vais fermer la porte. Hop. Alors, on va choisir donc un napperon. Hop, la page a été tournée à l'envers. Pour venir mettre là, donc si je prends blanc sur blanc, ça va peut-être pas le faire. Ça va faire criard. Ah, j'ai des napperons de couleur. Alors, mes napperons de couleur. doivent être là-dedans. Alors là, c'est marron. Normalement, j'en avais des bleus foncés, enfin des bleus gris un peu. Ou sinon un demi-cercle ou enfin ce que vous avez. Hein, Et puis si vous n'avez pas, vous mettez une bande. Comment? Une bande de papier. Hein. C'est pour faire une pochette en fait. Donc alors ici, ah bah les là. Pas très grand, mais pour glisser, ouais, je vais prendre un bleu. Je vais prendre un bleu. Hop, comme ça. Et je vais venir le couper un peu plus de la moitié. Moi, je vais faire
pour avoir bien un morceau pour coincer en fait, hein. Donc moi je vais venir couper ici. Voilà. Je vais venir coller la base de mon apron et juste un petit peu l'arrondi là. Je me centre. Voilà. Et donc ça nous fait juste un petit pour pouvoir bloquer. Vous voyez, hop, ça bloque. Ça bloque si on met un petit quelque chose. On peut le mettre même un peu en biais. Ça vous fait comme un petit quelque chose qui bloque. Donc voilà. Oh, ils vont pas arrêter d'aboyer. Rio! Je vais vous demander de m'excuser 2 petites minutes. Je vais voir ce qui se passe. J'arrive. Je peux pas couper la vidéo, donc j'arrive. Coucher. Donc voilà, désolée. Toujours quand on est en vidéo qui se décide à faire les guignols. Alors, ensuite, donc là, on va tourner et on va prendre la dernière page. Et là, on va faire une petite enveloppe en vélum. Alors, on va prendre du vélum. Oh, mais c'est pas possible ça. Donc, on prend du vélum. Hop, je vais prendre mes blocs de chez Action. Et qu'est-ce que je vais mettre comme teinte? Alors là, j'ai des petits pois bleus, verts, un peu saumon. Là, j'ai une chute. Ouais, ça serait pas mal. Alors, on va partir sur celui-là. Je vais prendre... Alors, combien elle fait ma petite pochette là? Elle fait presque 10 avec les plis. Hein. Donc, on va faire 8 et 8, 16. Alors, je fais en même temps que vous. Hein. Je n'ai pas préparé cette petite chose-là. Là, si je fais mon papier, il est sur 10 de haut aussi. Je vais faire un pli à 3. Et un pli
vite. Alors, ouf, mon Dieu. Je vais plier ça. Je vous dis ça tout de suite. Hein. Avant de faire de vous dire des bêtises, je préfère d'abord voir si c'est ça. Hop. Ouais, c'est bon. Alors, vous prenez un morceau de 16 cm. Moi j'ai pris sur 10. D'accord? Donc 16 sur 10. Après, si vous savez faire une petite enveloppe autre, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est pour mettre une petite enveloppe ici. J'ai fait un pli à 3 cm sur les 10 et j'ai fait un pli à 8 sur les 16. D'accord? Et ici, j'ai retiré un morceau. Comme ça, ça vous fait ça. D'accord? On va venir... je vais mettre du double face parce que moi je trouve que la colle ça tient pas sur le vélum. C'est pas grand chose qui tient sur le vélum de toute façon. Enfin si, ou alors ça tient mais on voit à travers, donc c'est pas super. Après on peut cacher avec un petit peu de déco. Hop, on va donc coller notre enveloppe pour la fermer. Voilà. Pareil, on la ferme, mais on ne serre pas trop. On n'aplatit pas trop son collage, parce que sinon notre enveloppe elle va être carrément plate et on ne pourra plus rien y glisser à l'intérieur. Donc on appuie sur ces fixations, mais je veux dire on lisse pas, parce que sinon on n'a plus de profondeur. Là je vais essayer, alors ça c'est pas gagné parce que le vélum c'est quand ça a envie de faire, voilà il veut, de faire des petites décos pour fermer mon enveloppe. Voilà, donc moi j'ai une petite enveloppe comme ça que je vais venir coller ici. D'accord? Mais je vais la coller que sur 3 morceaux, pareil. Pour pouvoir, ça va faire aussi une petite pochette derrière l'enveloppe. Donc je remets du double face sur mon vélum. Hop, alors. Voilà. Je colle bien les bords de mon côté, hein, parce que si je colle l'ouverture, ça va plus le faire après. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, hop, je décolle. Et je viens positionner ma petite enveloppe. Alors je fais attention d'être à l'endroit. Voilà, pareil, j'appuie sur mon scotch, mais je n'aplatis pas. Je fais juste adhérer mon double face. Voilà. Et du coup, on a une petite pochette ici aussi. Vous voyez, on peut y glisser un petit tag. Alors,
Donc, on reprend. On a notre page de devant. On ouvre, on a le petit passant avec le napperon. Après, on a notre petit à l'intérieur. Comme ça. Donc là, on a une pochette. Là, on a une pochette. Ici, on a une pochette sur le côté. Là, on a la petite enveloppe avec une pochette ici. Et puis maintenant, on va venir décorer. D'accord? Alors, moi, le papier avec les olives, là, me plaît pas spécialement. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Donc, je vais venir mettre, je vais voir pour trouver de cette couleur-là, en fait, pour mettre ici. Je vais mettre ça. Donc là, j'ai besoin d'un morceau de 10-10. Alors, 10 sur 10. Voilà. Donc, je vais venir le mettre ici. Alors là, je vous filme la vidéo, on est, c'est bouché, on est mardi matin. Je vais accrocher dans le double face. Voilà. Donc là, quand j'ouvre, j'ai celui-ci qui est là. J'aime pas non plus. Donc lui, je vais regarder par contre pour mettre... qu'est-ce que je vais lui mettre à lui? Alors, est-ce que j'ai des petites chutes? Ça, c'est pas assez grand. Je vais mettre celui-là. Alors, donc ici, mon morceau fait 7,5. Alors, 7,5. Après, vous, si vos papiers vous plaisent, évidemment, vous ne faites pas ce que je suis en train de faire. Hein. Ou si vous avez choisi un papier avec une seule face, bah, du coup, vous recouvrez avec la couleur que vous souhaitez. Hein. Je vais mettre celui-là. Voilà. Donc, quand j'ouvre, j'ai ça. Là, ça me va. Là, ça me va. Et du coup, là, ça me va pas. Celui-là, je le recouvre aussi. L'autre côté, c'était celui-là. Allez, j'ai une chute là. Un essai qui n'avait pas été concluant. Du coup, j'ai pas jeté. Ça peut toujours servir. Vous voyez, 10-10. Hop, voilà. Et là, ça sera des petits points. Ça m'arrive aussi de lancer une vidéo, de faire et puis de carrément me louper entre deux et du coup bah, vous la voyez pas cette vidéo parce que je la recommence évidemment. Vous voyez pas les catastrophes que je peux faire. Hein. Donc du coup des fois j'ai des chutes de papier parce que justement c'est mes catastrophes que j'ai conservées et qui peuvent toujours servir quand même. Alors
Alors, j'ai envie de mettre un peu de dentelle sur ma tranche pour comment, pour habiller ma tranche. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'aurais voulu mettre quelque chose d'un peu large, mais en large, je vais pas avoir grand chose. Non, ça c'est pas une large. Là c'est une large, mais c'est jaune. Ça va pas aller. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que je pourrais mettre de large? Ah, je vais mettre un bout de ça, tiens. Allez, vous savez, ça c'est dommage qu'ils en font plus à Action. C'était les rouleaux comme ça, là, j'aimais bien. J'aimais vraiment bien. Tout ce qui est bien, de toute façon, ils les arrêtent. C'est bien dommage. Alors, des fois, ils nous remettent des autres choses bien, mais des fois, c'est pas top ce qu'ils nous mettent. Ou alors, on est content d'avoir des nouveaux produits, mais quand on les essaye, ils sont pas géniaux. Alors, on va mettre du double face. Comme ça. Donc pareil, hein, là c'est de la déco, donc c'est selon ce que vous voulez. Hein. Oh, c'est pour habiller la tranche qui du coup n'a pas les mêmes couleurs que mes autres papiers. Voilà, comme ça habille ma petite tranche. Alors, hop, là, il y a un petit bord. Voilà, qui s'était retourné. On va mettre maintenant un petit peu de déco. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? On va faire un petit tag dans ces chutes. Allez, on va faire un tag de 9. Et là, on va... donc j'ai pris 9. J'ai pris dans une chute. Hein. Là, elle fait 9 sur 5. Mon petit crayon de bois. Je vais faire 2, 2, 2. Je vais couper mes angles. Voilà. Je vais faire un petit trou. Hop. Je vais venir mettre, je sais que j'avais une chute. Ouais. Que
que j'effiloche. Je vais venir mettre ça là. Un petit morceau de napperon. Non, pas sur celui-là. Je vais mettre ça et est-ce que j'aurais pas un petit embellissement là que j'ai eu chez Noz. Vous savez les petits carrés comme ça là. Je vais mettre celui-là. Ouais, je vais mettre ça. Alors, je vais prendre ma colle à tissu. Choc. Ça a l'air de bien coller, mais bon. Voilà, on va mettre une petite, un petit œillet rose pâle, je pense. Impeccable. Je vais couper un peu ma pointe que je trouve un peu grande. Donc il me faut comme ça. Sauter dans ma manche. Trop mignon, j'aime beaucoup. Et je vais voir pour mettre une petite fleur. Sauter. Voilà mon petit tag. Mon petit tag. Je vais peut-être lui mettre une petite ficelle. Une petite alors, est-ce que j'ai du clair? Enfin. Ah mais si, j'ai l'organza que j'ai trouvé chez Noz. Je vais mettre ça. Voilà.
on est à combien là? 40. Bon, on va s'arrêter là et puis on va finir la déco dans la deuxième partie. Je vais faire comme ça parce qu'après ça fait vraiment des longues vidéos et hop. Ouais, ça fait chou comme ça. Hop, que je vais venir glisser comme ça. Donc voilà, on va faire une deuxième vidéo pour la déco, d'accord? J'aime bien prendre mon temps pour décorer avec vous, je trouve que c'est sympa et plutôt que de tout bâcler, je préfère. Puis ça fait pas des trop longues vidéos comme ça. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. À bientôt, bonne journée tout le monde, au revoir et merci.